Salut à tous, et bienvenue sur le Top Découverte. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de visiter des sites historiques, il suffit d'aller au musée, qui se trouve dans presque toutes les grandes villes. Ils stockent des milliers d'expositions différentes, qui sont soigneusement étudiées par des experts. Grâce à leur travail, nous savons exactement quand tel ou tel objet historique a été créé, et à quoi il a servi. Cependant, de nombreux musées stockent également des objets mystérieux, dont les scientifiques ne peuvent que deviner l'origine ou la fonction. Voici 12 objets mystérieux de musée. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur la barre des notifications, afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 12, la pièce du Maine. Au milieu des années 1950, un archéologue amateur du Maine a fait une découverte extraordinaire. Ce qui semblait être une pièce de monnaie nordique en argent, fabriquée entre 1065 et 1093. Bien que parfois dénoncée comme un canular, si la pièce est réelle, elle fournit la preuve du contact des Vikings avec l'Amérique du Nord plusieurs siècles avant Christophe Colomb. Les seuls autres artefacts vikings crédibles trouvés en Amérique du Nord proviennent de Terre-Neuve, c'est donc la seule preuve que nous ayons que les Vikings se soient rendus plus au sud. Une partie du mystère réside dans la raison pour laquelle une seule pièce a été trouvée sur le site. Mais lorsque le musée du Maine a envoyé une équipe pour enquêter sur le site, ils ont découvert de nombreux autres artefacts. Ils ont émis l'hypothèse que les Amérindiens auraient peut-être fait du commerce sur le site, ou qu'il était peut-être utilisé comme une sorte d'exposition universelle précolombienne, où différents objets étaient exposés en un seul endroit. Dans tous les cas, à ce jour, l'histoire complète de la pièce reste un mystère. La pièce du Maine fait partie de la collection du Maine State Museum. Numéro 11. L'améthyste maudite. Bien que l'on pense traditionnellement que les améthystes apportent tranquillité et calme, un joyau légendaire a la réputation d'être maudit. En janvier 1944, une améthyste magnifique, mais effrayante montée sur un anneau en forme de serpent, a été donnée au musée d'histoire naturelle de Londres par la fille d'un homme nommé Edward Héron Allen. Avec elle était une lettre expliquant l'histoire étrange et alarmante du bijou. Pour commencer, il a été pillé dans un temple indien en 1855, et ensuite ramené en Angleterre, où il a été donné à Edward Héron Allen, et aurait fait des ravages pendant des décennies. Lorsqu'Héron Allen a transmis l'améthyste à divers amis, ils auraient chacun vécu des tragédies, notamment une série de suicides, d'apparitions, de catastrophes et de carrières ratées. Lorsque la pierre précieuse lui est revenue, Héron Allen a écrit la lettre, et l'a scellée dans un coffre de banque. Elle y resta jusqu'à sa mort, lorsque sa fille en fit don au musée. Mais l'améthyste est-elle vraiment maudite? Probablement pas. En fait, Héron Allen a probablement inventé la légende et la malédiction pour promouvoir une nouvelle qu'il a écrite en 1921 sous le pseudonyme de Christopher Blair, intitulée Le Saphir pourpre. Bien que la malédiction soit en question, le joyau reste une attraction du musée d'histoire naturelle de Londres. Numéro 10. Une bête mystérieuse. Dans le Yorkshire Museum, il y a une figure en or du 9e siècle sous la forme d'une bête fictive. Elle a 2 cornes, des yeux bleus et une langue saillante. Les scientifiques suggèrent que certaines substances ont été versées dans les 2 cornes, et que la langue a été utilisée pour accrocher un objet au mur ou au cou d'une personne. Mais ce qui était exactement stocké dans cet objet, et pourquoi il a dû être suspendu n'est clair pour personne. Très probablement, l'objet a été utilisé pour des rituels. Numéro 9. Le coin des Hues. En 1974, des archéologues des Hues, en Roumanie, ont découvert un objet en forme de coin enterré à environ 11 mètres sous terre à côté de 2 os de mastodonte. Le fait qu'il ait été découvert à côté d'os de mastodonte ferait de l'artefact environ 11 000 ans, mais l'aluminium n'a été découvert qu'au début du 19e siècle. À ce jour, les origines exactes et l'âge de l'objet restent inconnus, et les chercheurs n'ont aucune idée de la façon dont il s'est retrouvé près des os des milliers d'années, avant que l'aluminium ne soit découvert et utilisé pour fabriquer des outils. Selon certains avis, il s'agirait d'un fragment de machinerie moderne perdu lors des travaux d'excavation. L'objet a été offert au musée d'histoire de la Transylvanie en Roumanie. Numéro 8. Le portrait d'un inconnu. Dans la galerie d'art de New York, un autre objet mystérieux est stocké, une peinture intitulée Portrait d'un homme âgé inconnu avec une moustache. Quand le visage d'une personne est peint sur une toile, il doit rester assis pendant plusieurs heures, et ne peut même pas bouger. L'homme peint avec une moustache était clairement engourdi, et avait une patience extraordinaire. Mais pourquoi? Pour que son nom ne soit même pas indiqué sur le portrait. Une situation très étrange se dégage, et les scientifiques ne savent pas pourquoi le portrait a été dessiné. Peut-être que cet homme était un ami de l'artiste, et l'a aidé à perfectionner ses compétences? C'est possible, mais pas certain. Numéro 7. Une figurine de jeu de société. En Angleterre, le York Castle Museum regorge d'objets à l'histoire mystérieuse. Comme vous le savez, de nombreuses découvertes archéologiques sont finalement envoyées au musée. Ainsi, en 1938, un homme leur a apporté un morceau de bois à 20 faces.
On pourrait supposer qu'il l'a fabriqué lui-même, mais non, l'article a été fabriqué environ entre 1840 et 1880. Mais à quoi servait ce morceau de bois à facettes? La seule suggestion qui me vient à l'esprit est que ce chiffre provient d'un ancien jeu de société. Mais les scientifiques n'ont pas de réponse exacte à la question. Numéro 6. Des pierres de combat. Il y a dans la collection du British Ashmolean Museum des boules de pierre qui ont été fabriquées au néolithique ou au début de l'âge du bronze entre 4000 et 1400 ans avant notre ère. Les conservateurs du musée ont plusieurs hypothèses sur le but de ces figurines. Premièrement, ils peuvent être des outils rituels de prédiction. Deuxièmement, ces pierres auraient pu être utilisées par les peuples anciens comme armes. Et la troisième version dit que ce sont les premières tentatives des peuples anciens pour créer une œuvre d'art abstraite. Numéro 5. Un appareil mystérieux. L'objet, qui était entre les mains des conservateurs du HIP, le British Museum of the History of Science, est clairement une sorte d'invention d'un ingénieur inconnu. C'est une boîte en acajou et laiton. Le design est équipé d'un miroir, qui est tourné à l'aide d'une poignée spéciale. L'appareil dispose d'un emplacement pour installer un miroir supplémentaire. Cela semble intéressant, mais les scientifiques ne comprennent rien. On espère que ce n'est pas un appareil magique capable de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Ce serait dommage d'avoir une telle chose sous la main et de ne pas pouvoir l'utiliser. Numéro 4. Le Codex Giga. Le Codex Giga est un magnifique manuscrit médiéval qui se distingue par son poids et une caractéristique choquante. Un portrait pleine page de Satan. L'image a valu au manuscrit le nom de Bible du diable. Qui a mis en place de travail extraordinaire, et pourquoi le diable est-il si bien en évidence? La légende raconte qu'un moine du nom d'Hermann, le reclus, a écrit le manuscrit en une seule nuit, en attendant d'être exécuté pour avoir rompu ses vœux monastiques. Il a conclu un accord avec le diable, pour terminer le tome contenant toutes les connaissances du monde en une seule nuit, en échange de sa vie. Bien plus vraisemblablement, le manuscrit a été écrit par un moine, sans aucune participation satanique, pendant plusieurs années. L'analyse de l'écriture manuscrite suggère qu'il a en effet été complété par un seul homme, les experts de National Geographic ayant déterminé qu'il faudrait 5 années consécutives d'écriture pour le terminer. Au-delà de cela, on en sait peu. Et en attendant, la légende persiste. Le public est libre de voir le codex à la Bibliothèque nationale de Suède à Stockholm. Numéro 3. Un instrument dentaire. Le Royal College of Physicians Anne Surgeon Glasgow possède également son propre musée. Ils croient que l'élément le plus mystérieux de leur collection est un outil qui aurait pu être utilisé par d'anciens dentistes. Mais, vous savez, cela ressemble plus à un instrument de torture. Ainsi, l'image émerge, où cet outil serre étroitement les parties du corps du coupable. Le personnel du collège est plein d'humour sur ce sujet, et l'appelle un couteau à pizza. Numéro 2. Des petits cercueils. Les musées nationaux d'Écosse abritent des cercueils miniatures, découverts en 1836 sur le siège écossais du mont Arthur. À l'intérieur de chaque cercueil, il y a une figure d'une personne, pour chacun desquels ont été cousus des vêtements parfaitement adaptés à leur forme. Qui a créé ces personnages effrayants, et pourquoi cela n'est clair pour personne? C'est peut-être une sorte de souvenir, mais la théorie du but rituel est plus crédible. Numéro 1. Une baguette magique. Enfin, il convient de parler de l'exposition inhabituelle du Norwich Castle Museum, également situé au Royaume-Uni. Ils ont un bâton, avec des têtes à la fin. Les chercheurs ont été incapables de comprendre ce que c'était pendant plusieurs années consécutives. Une sorte de très belle bobine de fil, ou une baguette magique? Probablement, la réponse à cette question ne sera jamais trouvée. C'est fini pour cette liste. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, et à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.